Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul où en fait on va vous montrer des produits qu'on a achetés chez Urban Decay parce qu'on a été ce matin avec Elodie dans le Urban Decay de Balexer, donc en fait qui se situe dans Marionneau. Et puis au fait c'est Léa qui est la responsable du stand là-bas qui s'occupait de nous et puis moi j'aime beaucoup aller chez elle parce qu'elle est vraiment hyper sympa, elle a toujours de très bons conseils. Donc on a été pour découvrir un peu les nouveautés et puis on a acheté 2-3 choses dont on va vous parler. Premièrement, j'ai acheté le fond de teint All Nighter qui est récent. C'est un fond de teint qui est mat, donc moi je cherchais quelque chose de mat parce que j'ai la peau qui brille beaucoup. Et puis je l'ai essayé ce matin, Léa me l'a appliqué sur tout le visage et puis c'est une tenue qui est mat et là je le porte depuis environ 6 heures de temps. Et ça s'est mis un petit peu à briller sur le front, mais beaucoup moins qu'un fond de teint liquide qui serait pas mat. C'est très agréable à porter, ça tire pas du tout si vous avez la peau grasse comme moi. Après pour les peaux sèches c'est autre chose, mais moi pour la peau grasse c'est très très confortable. Et puis il couvre bien, elle en a pas mis beaucoup et ça m'a couvert toutes les imperfections. Voilà. Oui, et puis je rebondis là-dessus justement parce que moi je l'ai essayé aussi et puis là en ce moment avec le froid qui arrive, j'ai la peau qui devient vraiment sèche et déshydratée. Et puis au fait sur ma peau il n'a pas du tout été, il marquait toutes les zones de sécheresse, il faisait tirer la peau et tout. Donc si vous avez la peau sèche ou trop déshydratée, ne vous dirigez pas vers ce genre de produit. Par contre pour les peaux grasses, en tout cas sur Elodie ça lui va hyper bien. Ensuite, pour continuer avec le teint, on a essayé au fait les nouveaux Color Correcting Fluid qu'ils ont sortis. Ils ont sorti il y a à peu près 5 teintes, je pense. Et puis, donc ça, c'est la jaune qui est top pour les cernes. En fait, je pensais pas du tout. Moi, je pensais me prendre l'orange. Mon verre juste, elle a dit qu'il a pris celle-là. Et je pensais que ça allait bien aller pour mes cernes parce que c'est le type de couleur que j'utilise pour camoufler mes cernes. Et puis j'ai essayé les deux pour voir et puis en fait celui-là il est trop bien parce que il camoufle la couleur des cernes puis en même temps il illumine le dessous de l'œil. Donc voilà, je me réjouis de l'utiliser mais bah là vous voyez déjà comme c'est joli. Et puis du coup elle est dit. Et puis moi je porte justement la couleur orangée, elle est foncée et puis pour moi ça va du coup parce que je porte pas un fond de teint très clair, mais je pense que si vous avez la peau très claire porcelaine c'est trop foncé parce que quand il sèche il est encore plus foncé. Par contre ça couvre bien les cernes bleues puis moi ça me convenait bien avec le fond de teint. J'ai essayé avec ce fond de teint là ce matin et puis c'est la teinte 3,5 si jamais. Et ensuite, j'ai pris aussi un eyeliner des tout nouveaux qu'ils ont sortis. Ça s'appelle Razor Sharp. Et puis, c'est le violet qui brille. Ça s'appelle Retrograde. Et puis, au fait, ils ont une tenue de fou. En tout cas, l'autre fois, quand j'avais été à l'ouverture du pop-up store à Lausanne, j'en avais mis donc pendant la soirée sur la main et j'ai pas réussi à l'enlever avec du démaquillant. Et puis, donc voilà, c'est un pinceau. Comme ça, et puis je crois qu'il est en poil, je sais pas exactement. Et puis il est violet avec plein de paillettes et il est trop joli. Et c'est celui que j'ai ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et puis moi je me suis racheté quelque chose que j'avais déjà depuis plusieurs mois, c'est la base de mascara Subversion. En fait c'est une base qui se met avant que vous mettiez votre mascara et puis déjà elle sépare très bien les cils, elle les épaissit, elle les rallonge. Et ce que je vous conseille de faire c'est de mettre les deux yeux déjà. Et du coup, quand vous êtes en train de mettre le deuxième œil, le premier œil sèche et puis vous pouvez mettre votre mascara quand ça a séché. Parce que si vous le mettez tout de suite derrière, déjà, le noir, ça va devenir gris. Et puis, il y a pas le temps de faire... la base de mascara a pas le temps de faire cet effet épaississant si vous mettez directement derrière le mascara. Mais sinon, ça fait vraiment des cils incroyables. Ça fait un effet faux cils. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai prise aussi parce que j'avais essayé une fois celle d'Elodie. Et puis, j'avais beaucoup aimé l'effet gainant qui faisait vraiment que les cils étaient séparés et qu'en mettant après le mascara par-dessus, ça faisait pas des paquets de cils. Par contre, j'utilise pas avec le mascara Urban Decay parce que je trouve qu'il court pas assez les cils. Mais je pense qu'avec mon Better Than Sex de Too Faced, la version waterproof, il sera trop bien. Ce qui te fait rire, c'est le nom du mascara. Mais je me sens con à chaque fois que je dis ça. Better Than Sex. Et pour terminer, j'ai pris un blush. C'est le premier blush Urban Decay que j'achète. Donc, c'est les Afterglow qui tiennent 8 heures. J'arrive pas à le voir. Ah oui, voilà. Et puis, il est un peu, je sais pas comment dire cette couleur. C'est un peu, ça tire sur le violet. Et au fait, il est irisé à l'intérieur. Et au fait, donc là, elle me l'a mis, mais elle l'a mélangé avec un pêche. Et puis, je sais pas, j'aime trop cette couleur. Et l'irisé, il est trop joli. Et donc,
Et donc voilà, je suis sûre qu'il va être trop joli, même si je l'ai pas utilisé tout seul encore. Ça fait beaucoup de trop joli. Ah oui, et puis il s'appelle Rapture. Donc voilà, mon premier blush Urban Decay. Donc voilà pour tout ce qu'on a acheté. Aujourd'hui, c'est Léa en fait qui nous a maquillées toutes les deux. Elle m'a fait un double liner, je sais pas si vous voyez. Donc j'ai le liner violet en bas et dessus elle m'a fait un liner rouge qui est trop beau, qui fait aussi partie des nouveautés Urban Decay. Et puis Elodie lui a fait aussi le teint, là j'aime trop comme elle lui a fait. Et puis, enfin voilà, en tout cas, si vous cherchez un bon conseil chez Urban Decay, je vous conseille d'aller chez elle parce qu'elle est vraiment top. Elle prend volonté du temps pour vous montrer les produits, pour essayer sur vous. Est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous pour qu'elle vous maquille? Elle a vraiment toujours de très bons conseils et en plus, elle est hyper sympa. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Comme ça, vous voyez aussi un peu quelques nouveautés qui sont pas si nouvelles que ça, mais ça fait pas longtemps qu'elles sont sorties en Suisse. D'ailleurs, la nouvelle palette va sortir d'ici la fin du mois, non, début novembre. Donc la nouvelle Naked, je sais plus son nom, mais la Ultimate, je crois. Hein. Et puis les autres nouveautés vont arriver probablement début décembre, donc voilà, en Suisse. Je sais qu'en France, il y a déjà tout ça qui est disponible, mais en Suisse, ça va arriver qu'à ce moment-là. Si on reçoit tout, on verra bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite tout de bon et à très bientôt. Ciao! Salut!